Vous venez d'entendre le président de la République, François Hollande, première réaction. Que le président de la République aille en Irak dans une période de crise, pourquoi pas? Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'annonce par le président Obama de la formation d'une grande coalition pour engager la 3e guerre d'Irak. C'est une décision, je pèse mes mots, absurde et dangereuse. Absurde et dangereuse. Absurde et dangereuse. Pourquoi? Parce que il serait temps que les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis tirent les leçons de l'expérience. Depuis l'Afghanistan, ça fait 13 ans, nous avons multiplié les interventions militaires. Afghanistan, Irak, Libye, Mali. Pour quel résultat? Il y avait, en 2001, un foyer de crise terroriste centrale. Aujourd'hui, il y en a près d'une quinzaine. C'est dire que nous les avons multipliés. Je dis bien, nous les avons multipliés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État islamique Daesh, comme le disent les anglo-saxons, c'est l'enfant monstrueux de l'inconstance et de l'arrogance de la politique occidentale. Guerre en 2003, irréfléchie. Départ en 2011, précipité. Et puis, soutien jusqu'au bout au régime d'un Premier ministre irakien, M. al-Maliki, qui a fait le jeu confessionnel en opposant les chiites aux sunnites. De la même façon, en Syrie, nous avons lâché les opposants, les rebelles syriens au milieu du gué, faisant le jeu à la fois du régime de Bachar el-Assad et en même temps des extrémistes djihadistes. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, la montée en puissance de l'émirat islamique, de l'État islamique à grande vitesse, ils étaient quelques milliers il y a quelques mois, aujourd'hui on en dénombre entre 20 et 30 000, eh bien c'est la conséquence de nos incohérences. Alors aujourd'hui, aller faire la guerre dans cette région, qui est une région meurtrie, frappée par les crises identitaires, c'est prendre le risque de cristalliser, de coaliser un certain nombre de forces, une fois de plus contre nous. Et nous rendons à cet État islamique le service qu'ils attendent, c'est-à-dire de constituer... Les considérer. Les considérer et constituer... Considérer que c'est l'adversaire numéro un. Exactement, l'ennemi absolu. Les mettre en scène. Nous leur donnons un statut et surtout, nous facilitons considérablement le recrutement. Qu'est-ce qui va se passer en un rien de temps? Eh bien, ces forces terroristes vont voir les recrues arriver de tout le monde arabe. Et donc, nous allons les renforcer là-bas et nous allons les renforcer ici, chez nous. C'est dire que le risque terroriste devient à peu près immaîtrisé et immaîtrisable. Pourquoi? Parce que nous avons renoncé à faire de la politique. Nous avons renoncé à faire de la diplomatie. Et pour faire une bonne politique et une bonne diplomatie, il faut d'abord tirer les leçons de ces erreurs. La guerre contre le terrorisme, la guerre dans des crises identitaires, c'est jeter de l'huile sur le feu. Donc, il y a fort à parier que nous allons faire la guerre, effectivement, face au califat en Irak et en Libye. En Syrie. En Syrie. Demain, on voudra nous convaincre qu'il faut aller faire la guerre à nouveau. En Libye. Contre le califat en Libye. C'est dire qu'à chaque fois qu'on fait une guerre, il s'agit d'en recommencer une autre pour réparer notre incompétence et notre incapacité à régler les problèmes. On donc ne absurde, règle pas. Donc absurde, politique absurde. Et dangereuse. Et dangereuse.